Les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les grands et les petits, les personnes fortes ainsi que les personnes faibles, les tyrans ainsi que les personnes lésées. Tout le monde va passer cet examen, musulmans et non musulmans. Mais qui d'entre nous se prépare pour ce jour? Qui a peur d'Allah Jalla fi'ula au point où à chaque fois qu'il va commettre une action, il dit: est-ce que ça va alourdir la balance de mes péchés ou la balance de mes bonnes actions? Ce jour-là, vous savez, il va durer combien de temps? Allah Ta'ala, il nous dit, c'est un jour qui sera de 50 000 ans. Debout, t'es debout, tu t'assois pas. Nu, incirconcis. Au point où Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit au messager d'Allah: les hommes et les femmes nus, c'est-à-dire que les uns regarderont les autres. Il a dit: l'affaire sera plus importante que cela, ya Aïcha. C'est 50 000 ans debout, mais ce n'est pas tout. Plus que ça, le soleil, essaye d'imaginer que ce soleil, Yawm al-Qiyamah, il est au-dessus de ta tête. Vous imaginez tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que cette personne-là n'a pas fait ses preuves. Car le croyant et la croyante, Yawm al-Qiyamah, il est en sécurité. Yawm al-Qiyamah, il n'a pas peur. Yawm al-Qiyamah, il n'attend pas 50 000 ans. Il attend, comme dans des hadiths authentiques, le temps qu'il est entre Dhuhr et Asr. Yawm al-Qiyamah, c'est pas 50 000 ans pour lui. Le vrai croyant qui a bien œuvré dans cette vie d'ici-bas, il n'a pas le soleil au-dessus de sa tête. Mais Allah Ta'ala va lui placer une ombre au-dessus de sa tête, l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Jalla fi'ula. Est-ce que tu seras au paradis, mon frère, pour jouir pour l'éternité, ou est-ce que tu seras en enfer, wal'iyadhu billah, et si tu y vas, combien de temps tu vas y rester? Allah Azza wa Jalla nous dit: quand le soleil sera obscurci, subhanallah, le soleil deviendra une masse et il disparaîtra. Il disparaîtra quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront ternes, c'est-à-dire sombres. Les étoiles deviennent sombres, et les montagnes mises en marche, c'est-à-dire qu'elles seront réduites en poussière, sans laisser sur terre aucune tortuosité. Et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées. Les animaux sauvages seront rassemblés ensemble, et les mers allumées. Au jour de la résurrection, Allah enroulera le soleil, la lune et les étoiles, les jettera dans l'océan, puis enverra un vent très chaud qui les réduira en une masse de feu, et ils brûleront pour disparaître à jamais. Les âmes rejoindront leur corps. Les âmes seront réparties en groupes de sorte que chacune sera avec ses semblables. Chacune sera avec ses semblables. L'homme du bien avec les hommes du bien, et l'homme du mal avec les hommes du mal. Telle sera la répartition des âmes le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera ressuscité le jour du jugement avec ceux qu'il aime. Yawm al-Qiyamah, mon frère, tu seras ressuscité avec ceux que tu aimes. T'aimes qui? Tu t'assois avec qui? Tes amis, quelles sont leurs discussions? Quels sont leurs kiffs? Quelles sont leurs envies? De quoi parlent-ils? Où vont-ils? Qui fréquentent-ils? À quoi pensent-ils? Est-ce que ces gens qui sont autour de toi te rapprochent d'Allah ou t'éloignent? Le croyant, lui, il n'aura pas à s'inquiéter. Lui qui a cartonné, qui a fait ses preuves dans la dunya, tout va bien se passer pour lui. Mais les autres, 50 000 ans debout. 50 000 ans debout. T'imagines un petit peu? Et c'est pas fini. Ils vont aller voir les prophètes pour qu'ils intercèdent dans leur faveur afin que le jugement d'Allah commence. Juste que le jugement d'Allah commence.